Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courage résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimé. Et bon débarras. Vous vous rappelez, si vous suivez ma chaîne, qu'il y a quelque temps j'hésitais à publier ou non mon journal. En fait, ça va être... Oui, je le publie. Et je pensais aussi beaucoup m'auto-censurer. Eh bien, non, je vais pas m'auto-censurer. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. En tout cas, je vais pas m'auto-censurer sur les sujets qui nous intéressent le plus. Donc finalement, il y aura 3 volumes. Fausse pandémie, vraie dépression, qui correspond à la période qui va de avril 2020 à avril 2021, je crois. Ou mars 2020, ouais, mars 2020, mars 2021. Non, pardon, mars 2020, bon bref, en tout cas ça fait sur 6 mois et ça commence au moment où on parle de coronavirus en France. Le deuxième volume, Le Grand Monarque et le Mahdi, qui s'étale sur 6 mois aussi, jusqu'à mars 2021. Et un troisième volume qui va faire une espèce de flashback en reprenant les choses plus haut en 2019. Et le troisième volume va s'intituler, si Dieu le veut, Jeanne revient. Pas comme un impératif, comme un indicatif présent. Jeanne revient. I-E-N-T. Là, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. Pourquoi je n'hésite plus? Parce que j'ai eu du soutien psychologique, affectif, et parce que j'ai eu des éléments de confirmation. Des éléments de confirmation, c'est-à-dire des signes, des indices, des éléments factuels qui me confortent dans l'idée que, non, je ne raconte pas n'importe quoi, en fait, je raconte même plus précisément la vérité. Et du coup, ça vaut le coup que je vous la fasse connaître, puisque c'est la vérité. J'ai eu une crise de doute et de découragement qui m'a fait penser que peut-être ce n'était pas la vérité, et donc ça ne valait pas le coup de vous partager ce que j'ai compris avec vous, puisque j'étais pas sûre à 100% que c'était vrai. Mais plus ça va, plus les signes s'accumulent et les confirmations s'entassent. Louange à Dieu. Donc du coup, je suis maintenant motivée pour publier mon journal. Et tant pire pour les conséquences. De toute façon, il y aura des bonnes conséquences. Inch'Allah. Donc, petit bilan. Dans un très très proche avenir, puisque c'est vraiment que des histoires de petits réglages, tout est écrit depuis longtemps, je vais publier, Inch'Allah, si je le veux, mon journal en 3 volumes. Et vous allez découvrir tout ce que je sais, à part certains trucs qui finalement, c'est pas, pour vous c'est pas aussi vital que pour moi. Donc je m'auto-censure quand même, oui. Et d'ailleurs je compte toujours plus tard, le jour de ma mort, n'est-ce pas, enfin après ma mort, que le journal soit publié en entier, avec la suite du coup, la suite qui n'est pas encore écrite, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu, si vous me suivez, c'est-à-dire que j'espère un jour que vous pourrez lire le journal en entier après ma mort, et donc ce sera le journal complet, non censuré, et avec tout ce qui s'est passé depuis que j'aurai arrêté le 3e volume de cette version-là. Donc dans cette version-là, ça s'appelle volume 1, journal volume 1, journal volume 2, journal volume 2, journal volume 3, tout simplement, ça c'est pour le sous-titre. Et le titre principal, Primo, fausse pandémie, vraie dictature, Deuxio, le grand monarque et le Mahdi, Tertio, Jeanne revient. Bon, alors, en termes de facilité de lecture, ça se lit très très bien. En tout cas, c'est ce que me disent les rares personnes qui l'ont lu. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais elles me disent oui, ça se lit vraiment vite, bien, etc., avec plaisir. Ensuite, en termes de contenu, bien sûr, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Moi, si j'ose le publier, c'est que, comme je vous dis, j'ai encore de nouveaux éléments qui confirment, qui seront pas dans le journal, puisque j'ai arrêté le journal il y a 2 mois. Donc depuis que j'ai arrêté le journal, enfin en tout cas dans cette version-là, puisque je le continue pour la version post-mortem, si vous me suivez. Donc depuis que j'ai arrêté le journal pour cette version-là, j'ai eu de nouveaux éléments de confirmation
que ouais, effectivement, j'ai compris qu'elle m'a dit, etc. Donc, etc. Et Jésus, etc. Même si j'ai pas tous les détails, hein. Mais bon, en tout cas, j'en ai assez pour vous exposer tout ça. Et puis, comme il y a beaucoup d'éléments à exposer, ben, ça fait quand même 3 gros livres. J'espère que quand mon journal sortira, vous le lirez. J'espère que vous le commenterez sur Amazon. Même si c'est pour en dire du mal. Je préfère quand même des commentaires négatifs à pas de commentaires du tout. Parce que ça veut dire que ben, le livre a eu un impact, même si c'est un impact négatif. Donc je préfère qu'il y ait un impact qu'aucun impact. Donc même si c'est pour dire je ne suis pas d'accord ou c'est n'importe quoi, je vous demande d'écrire ce que vous pensez du livre quand vous l'aurez lu, les différents volumes. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, on a tous un destin. Parfois c'est très dur de l'accepter, de le comprendre, de le connaître, parce que il est trop bizarre. Mais voilà, on n'est pas tous... Enfin, je veux dire, on a chacun un destin unique, et en fait, chaque destin est bizarre. Enfin, bizarre au sens où il a des caractéristiques bien spécifiques, et on a trop tendance à vouloir se faire entrer soi-même dans un moule, et à vouloir croire que l'on est... que notre vie peut être réductible à des formules préalables, des formules préétablies, des formules stéréotypées. On ne rentre pas tous dans les cases. Et en fait, c'est le meilleur scénario, c'est de pas rentrer dans les cases. Parce que les cases, elles ont été créées par des ennemis, nos ennemis. Donc, en sortir, c'est une bonne chose. Après, bien sûr, il y a la manière d'en sortir. Je suis d'accord. C'est pas toujours... parfois, on n'en sort pas de la bonne manière. Mais enfin, au moins, quand on en sort, on a le mérite de ne pas suivre un programme qui a été écrit par des diables. Donc c'est déjà ça, finalement. C'est une étape. Si on en sort par le bas, faut réussir à... Enfin, l'idéal, c'est d'arriver à en sortir par le haut. Mais quand on sorte par le bas ou par le haut, bah, au moins, on échappe à un formatage qui est destructeur pour l'âme. Bon. Alors, après avoir dit tout ça, sur quoi pourrais-je conclure? Bon, il y a quelqu'un là qui, en gros, me dit si tu te trompes, est-ce que tu rembourses le livre? Non. Darwin n'a pas remboursé tous les gens qu'il a trompés. Et moi, je vous dis la vérité, donc je vais pas vous rembourser non plus, quoi. C'est quoi que je veux vous dire? Ouais. Plus ça va, plus je suis vraiment sûre qu'on va supprimer la dictature sataniste. Parce que maintenant, je commence à voir quelle va être la prochaine étape. Vraiment. Je voyais certaines étapes, mais je les voyais loin. Et là, je vois une étape qui est proche. Donc, ça va passer par plusieurs étapes. Ça va passer par des étapes douces, mais qui sont totalement nécessaires. Hein. On ne peut pas commencer une guerre de cette ampleur sans commencer par tout le côté psychologique. D'ailleurs, même Hitler, un méchant, il a commencé sa guerre par Mein Kampf, par un livre. Donc, il a commencé par les idées. Et c'est parce qu'il a séduit les Allemands par Mein Kampf qu'il a pu ensuite grimper au pouvoir. Alors, ceux qui disent que c'est une marionnette des Rothschild, j'ai pas suffisamment creusé pour être catégorique, mais ça me paraît très plausible. N'empêche que son livre l'a énormément aidé à se faire sa place. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire que la prochaine étape, c'est pas, on le sait de toute façon, on le sait depuis longtemps, c'est pas la lutte armée. Mais la prochaine étape, c'est un rassemblement. Un rassemblement autour de livres, mais pas que de livres, ça pourra être aussi, vous verrez, autour de musique. Donc il y aura plusieurs points focaux. Et je suis désolée si ça part dans tous les sens, et si ce que je dis n'est pas très clair, parce que je ne sais pas exactement ce que je veux dire et ce que je ne veux pas dire, donc c'est pour ça que ça s'embrouille un petit peu, et que c'est pas limpide. Je reconnais, c'est pas limpide. Alors maintenant, sujet autre, Tariq Ramadan fait son grand retour dans une espèce de slam. Bon, personnellement, je trouve que c'est assez raté. Personnellement, moi-même, je suis pas la seule visiblement à penser que c'est assez raté.
Et voilà. Donc il dénonce, mais on sait pas trop quoi. Les méchants, on va dire, il dénonce les méchants parce que comme ça, il se positionne en gentil. Mais bon, hein, il n'a pas changé de camp pour autant, bien sûr. Il essaie juste de changer son fusil d'épaule puisqu'il s'est grillé en tant que autorité religieuse. Il essaie de revenir en tant que pseudo-artiste. Bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Moi, je suppose qu'il va être médiatisé. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, tout ceci étant dit, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Comme je vous l'ai déjà dit, l'étape suivante pour tout le monde, pas que pour moi, c'est la réunion familiale. Les croyants sont une famille, on doit retrouver les membres de notre famille spirituelle, renouer avec eux, de la même façon que à l'époque du prophète Mohammed, il y a eu des coupures de liens biologiques, hein, des familles qui se sont déchirées, parce qu'il y avait d'un côté des croyants, de l'autre des politistes. Et du coup, une réunion aussi des croyants entre eux. Hein. Donc là, on est dans cette étape-là, même si c'est beaucoup moins violent, mais c'est violent d'une autre manière en réalité, mais bon. Il y a une réunion qui se commence, qui se dessine dans l'invisible, des croyants, autrement dit des gentils, parce que les vrais gentils sont des croyants, même s'ils ne sont pas encore croyants. Tout véritable croyant est un gentil, tout véritable gentil est un croyant, même s'il ne le sait pas encore. Et tout véritable méchant est destiné à l'enfer, même s'il se prétend croyant. Confère Tariq Ramadan. Donc, on est en train, dans l'invisible, de reconstituer les familles, ou la famille. Alors, la grande famille des croyants, les familles spirituelles qui composent cette grande famille, parce que la grande famille des croyants est composée de familles plus petites. Donc, c'est à chacun de nous de chercher à retisser les liens invisibles avec des personnes que parfois vous ne connaissez pas encore, mais qui sont de votre famille. Parce que c'est en famille qu'on a de la force. Donc c'est à nous de retisser les liens de la famille de la foi. Parce que c'est quand on vit avec sa famille spirituelle que l'on devient fort. Et je vous donne un exemple biographique, autobiographique. Je vous ai dit que je vis avec une amie, donc avec qui je suis totalement sur la même longueur d'onde au niveau foi, etc. On prie ensemble, on mange ensemble, on marche ensemble. Et donc l'autre jour, on va dans une boutique, une assurance. On avait le masque ni l'une ni l'autre. La femme nous prend, donc elle nous parle derrière son plexiglas, elle avait le masque. Et comme on était deux, elle a mis 10 minutes, imaginez 10 minutes, à s'apercevoir qu'on n'avait pas de masque. Au début, elle ne l'a pas vu. Elle a cru qu'on avait le masque, parce qu'on avait l'air naturel, on avait créé cette petite bulle à deux, où il n'y a pas de pseudo-pandémie, il n'y a pas de dictature, on vit normalement. Donc nous, on avait l'air naturel, sans le masque. Du coup, elle n'a pas vu qu'on n'avait pas le masque. Jusqu'à ce qu'au bout de 10 minutes, quand même, elles disent, avec un point d'interrogation à la fin, mais vous n'avez pas le masque, point d'interrogation, 3 points d'interrogation. Et là, je me suis dit, après, si on avait été 3, on aurait peut-être réussi à l'hypnotiser pour vraiment lui faire croire que si, on avait le masque, même si on l'avait pas. Parce que là, elle nous a réellement posé la question, ce qui est burlesque, puisque, en gros, elle s'est pas fiée à ses propres yeux pour savoir si on avait le masque ou pas, quoi. Elle nous a demandé à nous, mais vous avez pas le masque, point d'interrogation. C'était pas une question rhétorique, c'était une vraie question. C'est-à-dire sur le coup, elle a douté de ses propres yeux. Bref, tout ça pour dire que quand on recrée notre famille spirituelle, quand on vit avec les membres de notre famille spirituelle, on récupère une espèce de capacité à créer, puisque la synergie des égrégores, etc., je fais un peu du blablabla là, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans l'invisible, on est plus fort, etc., on est unis, on se réunit, et du coup, on a une forme de pouvoir mental qu'on n'a pas séparément. Donc là, moi, toute seule, clairement, j'aurais été repérée comme ne portant pas le masque au bout d'une demi-seconde. Ça aurait pas duré plus. Elle, peut-être un peu plus longtemps, parce qu'elle arrive à sourire très naturellement sans le masque. Mais toutes les deux, ça a vraiment bien fonctionné. Et du coup, on a pu, comme ça, échapper au masque pendant 10 minutes. C'est pas mal, je trouve. Alors, c'est une toute petite victoire, mais c'est juste une façon d'illustrer
le fait que quand vous êtes réunis avec les membres de votre famille spirituelle, beaucoup de choses deviennent possibles qui ne sont pas possibles quand vous êtes seul, quand vous vous déplacez seul, quand vous vivez seul, et vous récupérez une énergie, une forme de pouvoir mental ou de pouvoir spirituel ou d'influence que vous ne pouvez avoir d'aucune autre manière. C'est-à-dire, ça, c'est pas remplaçable ni par l'argent, ni par quoi que ce soit. Ce type de pouvoir-là. C'est vraiment lié. C'est comme les familles biologiques unies, oui, quand ils sont ensemble, forcément, ils sont forts. Les familles spirituelles, c'est encore plus fort. Mais la difficulté, c'est que vous ne connaissez pas forcément les membres de votre famille spirituelle, puisque ils sont pas nés dans la même famille que vous, biologique. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à les retrouver. Mais quand vous les retrouvez, l'idéal, c'est vraiment de vivre avec, si vous pouvez. Et de demander à Dieu de vivre avec. Et Allah, réunis-moi avec ma famille. Ou réunis ma famille autour de moi. Et là, vous pensez famille au sens spirituel. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises.